Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Juan José Dorado. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Je vois que vous êtes vraiment en musique Real Barça. C'est pas mal. C'est pas mal, on est vraiment mélomane, vous voyez. Et puis surtout, on a le frisson quand on entend ces deux chants qui sont entonnés dans ces deux magnifiques stades, que ce soit au Camp Nou ou au Santiago Bernabéu, bien sûr. D'ailleurs, on parle encore de ces deux équipes magnifiques, de ces deux clubs historiques avec vous, Juan José Dorado, notre correspondant permanent, notre voix espagnol, le foot espagnol, avec le Real toujours à la poursuite du Barça qui compte 5 points d'avance au classement. Il va y avoir deux matchs importants, le Barça contre Séville et le Real à Majorque. Et le Real qui se déplace à Majorque et qui va jouer demain à 14h et ça sera à Barcelone à partir de 21h face à Séville. Mais d'abord le Real effectivement qui est à la poursuite du Barça. 5 points de différence, c'est quand même beaucoup, même si on n'est qu'à la 20e journée. Et Ancelotti qui est parti du côté de Mallorca et pas avec tout le monde parce que vous le savez, l'infirmerie du Real Madrid est pratiquement au complet. Il y a des joueurs qui ne seront pas là. D'abord Benzema qui est laissé au repos. Vous savez qu'il a eu un coup au genou au milieu de semaine face à Valence et donc ils ont préféré de ne pas le ramener du côté de Valence. Ils vont le préserver pour le match de la demi-finale du mondial des clubs dont on parlera. Mais il y a aussi Militao qui ne sera pas du match. Mais attention, il y a surtout Mendy. Mendy, ça se confirme. Mendy, grave blessure qui va être loin des terrains au moins entre 4 et 6 semaines. Donc on ne sait pas s'il arrivera à temps pour jouer face à Liverpool. Pour l'instant, voilà, cette infirmerie avec quand même des joueurs importants. Mais attention, on récupère Tchouaméni qui est dans le groupe. Vous savez, ça fait 3 semaines qu'il était absent. Il aura des minutes forcément demain parce que justement le Real prépare ce mondial de clubs qui pour lui va débuter de mercredi 8 puisqu'ils vont affronter les Égyptiens des Al-Ahly qui tout à l'heure se sont imposés donc en quart de finale la Coupe du Monde des clubs du côté. C'est voilà. La Coupe du Monde des clubs qui se déroule au Maroc, absolument. Et alors vous savez qu'au Maroc on rêve absolument d'une demi-finale possible apparemment entre le Real Madrid et le Wydad Casablanca qui est le champion d'Afrique, qui a remporté la Ligue des champions d'Afrique avec Regragui d'ailleurs, le sélectionneur du Maroc qui était à sa tête. Ça va faire un match démentiel. Ce sera formidable parce qu'en plus au Maroc on apprécie beaucoup le championnat espagnol et le Real Madrid. Voilà, je vous dis ça, comme ça vous pourrez passer l'information à vos collègues espagnols si vous ne l'aviez pas, évidemment. Ils sont tous prêts pour cette demi-finale. Bon, c'est vrai qu'il y a un programme démentiel quand même qui attend le Real Madrid entre le championnat, la Coupe du Monde des clubs, la Ligue des champions. C'est dingue, avec cette infirmerie pleine dont vous nous parliez, Juan José, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En fait, c'est un mois de février démentiel, vous l'avez dit, puisque là, ils vont jouer demain, 3 jours après, ils vont jouer du côté du Maroc, voire le 11, la finale, s'ils se qualifient pour la finale. Le 15, ils vont jouer Elche en Liga. Le 18, ils vont jouer Osasuna en Liga. Le 21, ils vont aller du côté de Liverpool. Et le 26, ils vont recevoir l'Atlético de Madrid, à nouveau du côté du Santiago Bernabéu. Et tout ça, comme je vous disais, avec une infirmerie qui est pleine. Mais Ancelotti insiste sur le fait que même s'il a quand même une équipe avec 23 joueurs, dont 18 ne sont que disponibles, et vous savez qu'il y a 4 joueurs sur lesquels Ancelotti ne compte pas.
c'est Odriozola qui a joué à peine 56 minutes, c'est Vallejo qui a joué pareil, ou encore Mariano qui a joué à peine 25 minutes. Donc en fait, aujourd'hui, avec une infirmerie pleine et des joueurs qui ne comptent plus pour Ancelotti, ils sont à peine 18 et justement pour pouvoir entamer ce mois de février qui va être très compliqué pour le Real Madrid. Le Barça, de son côté, Juan José Dorado ne perd plus 9 matchs invaincus, avec une équipe, franchement, qui est impressionnante en plus. Alors, les 9 derniers matchs, ça a été 9 victoires. Mais si on va chercher sa première défaite, en fait, elle était du côté du mois d'octobre. C'était le 26 octobre, la dernière fois où le Barça a perdu. C'était 3-0 en Champions League face à Bayern. Depuis, ils n'ont perdu aucun match. Dans les 14 matchs, il y a eu 13 victoires et un match nul. Donc, vous voyez, ils sont dans une dynamique vraiment des résultats très performantes, mais ce qui ne suit pas derrière, c'est le jeu. Et ça pourrait se compliquer dans les jours à venir parce que, vous le savez, Ousmane Dembélé est blessé. Il va rester plusieurs semaines sans pouvoir intégrer l'équipe du Barça. Ousmane Dembélé qui pourrait même rater les matchs des coupes d'Europe face à Manchester United parce qu'effectivement il a des problèmes musculaires au niveau de sa cuisse gauche. On a des nouvelles de Dani Alves, l'ancien joueur du Barça qui est toujours en prison bien sûr et accusé de viol. Accusé de viol, toujours en prison. Les derniers rebondissements, c'est que la police est en train d'étudier des vidéos qui ont été tournées cette soirée-là dans la discothèque. Pour l'instant, il reste en prison. Je vous l'avais dit, il risque entre 4 et 12 ans de prison s'il venait à être condamné. Et Dani Alves, qui reste en prison aussi, parce que le juge considère qu'il pourrait se soustraire à la justice. On espère que dans les prochains jours, dans les prochains 10 jours, ces vidéos auront été donc analysées et on sera fixé sur s'il y a inculpation définitive et donc passage devant les tribunaux ou pas. Mais pour l'instant, il est toujours en prison accusé de viol. Merci pour toutes ces informations, Juan José Dorado. Je vous dis à très vite sur l'antenne d'Europe 1 et on va partir sur la Ligue 1 et en Italie dans quelques instants. Mais pour se saluer convenablement avec Juan José Dorado... Salut Juan José. Salut.